بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد, donc nous voici arrivés au chapitre numéro 3 donc de ce livre de l'imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala que nous avons commencé donc pendant le mois de Ramadan et que nous allons achever bi'ivnillahi ta'ala durant ce mois de Shawwal bi'ivnillahi ta'ala. Donc nous sommes arrivés au chapitre numéro 3, le chapitre numéro 1. Donc il nous parlait des différentes caractéristiques de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont des caractéristiques qui on va dire augmentent la chance d'être exaucés. La deuxième elle concernait donc le temps, les temps dans lesquels les temps à favoriser ou qu'il faut favoriser pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant ces temps-là. Il y a des temps dans les jours, dans la nuit, dans certains moments de l'année. Et là, nous sommes arrivés au chapitre numéro 3 où il va nous évoquer certains lieux en particulier dans lesquels eh bien l'invocation a plus de chances et est plus susceptible d'être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence al-fasl al-thalithu fima yarji'u ila al-amakin. Donc le chapitre 3 concernant donc les lieux. Il nous dit وأخرج البخاري في الأدب وأحمد والبزار بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء. قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائظ وتوخيت تلك الساعة فدعوت الله سبحانه وتعالى فيه بين صلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. Donc dans ce hadith-là, l'imam al-Bukhari qui le rapporte donc dans ce livre Al-Adab al-Mufrad, ainsi que l'imam Ahmad al-Bazzar, il nous dit donc l'imam As-Suyuti, avec une chaîne de transmission jugée bonne, on rapporte donc d'après Jabir ibn Abdillah, le compagnon radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à la mosquée Al-Fath. On va voir cette mosquée où elle se situe, parce qu'il y a plusieurs mosquées, même à l'heure actuelle en Arabie Saoudite, qui s'appellent Al-Fath, et on va voir c'est de laquelle il s'agit, ici historiquement parlant. Donc il a invoqué sallallahu alayhi wa sallam dans cette mosquée, et il nous dit que le lundi, le mardi et le mercredi, et il fut exaucé entre deux prières du mercredi. Il fut exaucé entre deux prières du mercredi, c'est entre la prière de Dhuhr et la prière de Al-Asr. Et Jabir va dire ensuite, à chaque fois qu'un problème important et préoccupant me touchait, je choisissais cette heure entre les deux prières du mercredi pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et je constatais l'exaucement de mon invocation. Alors déjà, ce hadith-là, il a été rendu authentique, voire Hassan par certains savants, et certains savants l'ont rendu faible en raison de la présence de certains rapporteurs dans la chaîne de transmission, notamment un en particulier. Mais quoi qu'il en soit, donc certains savants l'ont considéré, donc il y a une divergence sur son authenticité. Là, l'imam As-Suyuti nous dit qu'il le considère comme étant bon. Et par contre, deuxième point sur ce hadith-là, on se rend compte, et c'est ce qui est rapporté donc des savants, que ce n'est pas le lieu. Bien que l'imam As-Suyuti l'a placé dans le lieu, puisqu'on est dans le chapitre des lieux, on a l'impression que c'est cette mosquée en soi qui a une particularité et un mérite particulier dans lequel on doit invoquer. Et pourtant, on voit que le compagnon, donc Jabir, radiyallahu anhu, qui rapporte ce récit, qui a été témoin de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 3 jours, donc le lundi, le mardi, le mercredi, il a invoqué dans cette mosquée-là, dans cet endroit-là. Eh bien, lui, on voit bien qu'il ne s'est pas attaché à ce lieu, parce qu'il va dire quoi? Il va dire, à chaque fois qu'un problème important et préoccupant me touchait, je choisissais cette heure, et non pas cet endroit, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez bien qu'il ne visait pas la mosquée, mais il visait ce temps, donc le temps entre le Dhuhr et le Asr, le jour du mercredi. Donc, c'est un temps dans lequel il pourrait y avoir donc on va dire un moyen d'être encore plus exaucé que dans les autres temps. Alors la Masjid al-Fath, c'est cette mosquée-là que vous voyez en image, qui est proche de la mosquée donc de Médine,
Il faut savoir que donc elle est située sur le mont Sela, qui est à l'ouest donc de la mosquée prophétique. Et c'est à cet endroit-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc placé sa tente et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette mosquée-là, on l'a appelée ensuite, ou cet endroit-là, on l'a appelé Masjid al-Fath, puisque lors de la bataille donc des coalisés, et d'ailleurs à proximité se trouve le cimetière des martyrs donc de cette bataille des coalisés, et elle fut donc nommée Masjid al-Fath, voire même certains l'appellent Masjid al-Ahzab, puisqu'elle concerne cette bataille historique qui a eu lieu à la 5e année après l'Hégire, où les Qurayshites et tout un autre nombre de polythéistes et païens sont venus assiéger Médine pour tenter donc de mettre un terme à l'hégémonie des musulmans et à l'appel et bien sûr au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'en fut rien de tout cela, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait goûter la défaite, une défaite amère. De cette mosquée, ensuite, elle a été construite par Omar ibn Abdelaziz, le calife omeyyade connu, qui est considéré également parmi les saints, dont on appelle le 5e calife bien guidé. Lorsqu'il était donc avant qu'il soit calife, lorsqu'il était gouverneur donc de Médine, puisqu'il a été gouverneur de Médine sous le califat omeyyade et ensuite a succédé au pouvoir par la suite. Et ensuite, elle a bénéficié de différentes rénovations au fil des temps et au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a pas mal de lieux historiques comme ça dont je vous conseille, juste entre parenthèses, de vous armer donc de savoir pour avoir conscience de ces endroits et de ces mosquées-là qui sont un peu disséminées à Médine et proches de la mosquée de Médine et qui regorgent donc de sujets historiques et surtout historiques au niveau de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il serait intéressant d'un point de vue historique, mais également d'un point de vue de l'amour qu'on a vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller voir ces lieux-là. Alors il n'y a pas de mérite particulier, il n'y a pas de mérite particulier le prophète nous a pas dit que celui qui prie dans cet endroit ou celui qui le visite, il a tel ou tel mérite, mais par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par également curiosité, on va dire historique, il est intéressant aux musulmans donc de se rendre dans ces lieux-là. Donc il y a plein de mosquées comme ça. Il y a les petites mosquées qui sont juste à côté de la mosquée de Médine, notamment la mosquée qu'on appelle la mosquée d'Abu Bakr, celle de Omar, celle de Ali, celle de Othman, qui sont collées à la mosquée de Médine, dont personne ne connaît. Là, si je vous les montrais sur Google, vous verrez, elles sont collées à la grande mosquée de Médine, mais personne ne les connaît. Et dans ces 4 endroits-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Aïd. Ensuite, Abu Bakr, quand il est devenu calife, il a prié la prière de l'Aïd là-bas, et on a construit une mosquée qu'on appelait la mosquée d'Abu Bakr. Omar, quand il était calife, il a prié l'Aïd dans un deuxième lieu où le prophète avait prié. On a construit une mosquée, on l'a appelée la mosquée de Omar, et ainsi de suite. Et c'est des mosquées qui, quand vous les voyez, elles sont encore en pierre, comme à l'image là que vous l'avez, et qui sont historiques. Donc il est triste de passer à côté de ces on entend aujourd'hui des gens qui vont dans le nord aller visiter Thamoud, aller visiter des vestiges de peuples qu'Allah a anéantis, qui ont désobéi à Allah et qui les a anéantis, donc ils vont là-bas prennent un hôtel, etc., passent du temps dans ces endroits alors que le prophète nous a demandé de ne pas y siéger justement et de ne pas rester dans ces endroits-là, et ils oublient des endroits comme ça qui regorgent d'histoires dont les pieds bénis du prophète de sallam ont foulé, et donc voilà, il est intéressant pour ceux qui s'intéressent à cela, eh bien d'aller et de se rendre sur les lieux de ces endroits. Le hadith suivant, il va nous dire وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا بري. Donc il nous dit, il nous rapporte donc de l'imam al-Tabarani, ce hadith bien qu'il est faible, mais d'une faiblesse légère, rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'espace entre le coin, donc le coin où il y a la pierre noire, et la station d'Ibrahim se trouve donc al-Multazam, est un lieu où toute personne atteinte d'une affection, eh bien, qui y invoque sera guérie. Donc toute personne qui a donc une infection ici, ou qui a, on va dire un trouble, qui a des problèmes ou autre, qui invoque à cet endroit-là, eh bien aura ou verra son invocation être exaucée bi'ivnillahi ta'ala. Donc ça c'est quelque chose donc qui est lié à une maladie ou autre,
peut être touché par cela. Il nous cite, pour renforcer la notion de l'multazam, il nous dit وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملتزم بين ركن والباب لا يسأل الله أحد فيه شيئا إلا أعطاه إياه. Également, il rapporte d'après Saïd ibn Mansour et Al-Bayhaqi, toujours d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que l'espace entre le coin, donc le coin où il y a la pierre noire, et la porte Al-Multazam, qui s'appelle, donc cet endroit s'appelle Al-Multazam, toute personne qui invoque Allah obtiendra ce qu'elle demande. C'est également un hadith qui est faible, d'une faiblesse légère, et Al-Multazam, c'est cet endroit-là. Donc quand on regarde sur l'image, ce n'est pas la porte. Vous avez des gens aujourd'hui qui s'accrochent à la porte, etc., durant le Umrah et le Hajj, mais Al-Multazam, c'est ce lieu qui fait environ 2 mètres de largeur, c'est-à-dire là où il y a la pierre d'or. Donc là, vous voyez, il y a le côté donc du pilier angulaire et avec la pierre noire, et la porte. Donc c'est entre ces 2 endroits-là seulement, et non pas la pierre, à partir de non pas la porte. La porte ne rentre pas dans cet endroit qu'on appelle Al-Multazam. Et là, il est donc sunna, il est recommandé d'invoquer là-bas, notamment ce qui est conseillé une fois que la personne a fait le tawaf, donc une fois qu'il a fait les 7 tours, ensuite qu'il fasse 2 unités derrière le maqam d'Ibrahim, donc qui est juste un peu derrière cette image si on devait se placer géographiquement, si on devait être sur place là, le maqam Ibrahim se trouve dans notre dos là. Et ensuite, avant d'aller faire ce qu'on appelle Safa Marwa, qui est un des piliers également de la Umrah, eh bien de venir et de se coller ici, de coller ses mains, de coller son visage et autres, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est recommandé. Donc c'est ce qu'on appelle Al-Multazam. Donc c'est un endroit qui a été donc béni dans plusieurs hadiths qui mentionnent cela et dans lesquels les invocations eh bien sont acceptées. En tout cas, il y a de grandes chances qu'elles soient acceptées ici. Et il finit donc par un dernier hadith, donc il ne citera pas beaucoup de hadiths sur les lieux, parce qu'il n'y en a pas en réalité tant que ça à ce niveau. Et il va nous dire وأخرج أبو نعيم في أخبار الصحابة عن ربيعة ابن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 مواطن لا ترد فيها دعوة عبد رجل يكون في برية حيث لا يراه إلا الله ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت ورجل يقوم من آخر الليل. Donc là également, ce hadith-là, il est faible, voire certains l'ont rendu très faible. C'est ce hadith qui mentionne qu'il y a donc des lieux, encore une fois, et celui-là nous dit il y a 3 situations, ou 3 lieux, dans lesquels l'invocation d'un serviteur n'est pas rejetée. Un homme se trouvant en pleine nature, où seul Allah le voit. Donc la personne qui est seule, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en étant isolé en réalité. Et donc il y a de grandes chances qu'il soit sincère, puisque le fait d'être isolé et que personne me voit, eh bien c'est on va dire c'est quelque chose qui augmente la possibilité d'être sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme dont les compagnons l'abandonnent au combat et qui reste ferme. Et ça, on l'avait déjà vu dans le premier chapitre, ceux qui combattent fi sabilillah et durant la rencontre avec l'ennemi. On avait vu les hadiths qui nous avait cité l'imam As-Suyuti dans son livre, qui indiquent qu'il y a de fortes chances que les invocations soient exaucées. Puis il nous cite un homme qui se lève pour prier à la fin donc de la nuit. On avait également vu les hadiths en rapport à ce sujet sur ces différents moments particuliers. Très bien, le dernier chapitre qui est assez long qu'on va entamer et qu'on ne finira pas aujourd'hui, mais en tout cas on va le prendre à peu près la moitié et puis on essaiera de finir si possible la semaine prochaine bi'idhnillah ta'ala. Donc le 4e chapitre, c'est concernant l'invocation. L'imam As-Suyuti, dans ce chapitre-là, maintenant il va nous citer des paroles où le prophète va nous les enseigner et va nous dire voilà, il n'y a personne qui invoque en prononçant ces paroles-là sans qu'il soit exaucé. Et ainsi de suite. Donc vous allez voir, ce sont des paroles dans lesquelles il y a régulièrement cette notion-là. Donc ce sont des doigts où il est demandé de les mémoriser ou d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les éléments qui se trouvent dans ces invocations-là. C'est ça qu'il me dit faslu ar-rabi'u fima yarji'u ila ad-du'a. Donc maintenant concernant les doigts, parce que rappelez-vous cet ouvrage pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu. D'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver les autres vidéos. Donc ça c'est notre 4e séance. Vous pouvez trouver les 3 autres séances. On les a mises sur notre chaîne YouTube. Donc Dar al-Islah, vous pouvez retrouver donc dans la playlist. Il y a une playlist qui a été consacrée à cela. Et vous pouvez donc retourner voir les différents chapitres qu'on avait évoqués précédemment. Donc là, il commence et nous dit
أخرج البخاري في الأدب عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بماذا دعا والذي نفسي بيده دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. Donc là, ce hadith-là est authentique. L'imam al-Bukhari le rapporte dans son al-Adab. Donc vous voyez bien qu'ici à chaque fois, juste pour votre information, il vous dit Wa akhraj al-Bukhari. D'habitude, quand on dit al-Bukhari tout seul, ça veut dire que on vise le sahih, c'est-à-dire il est authentique et il l'a rapporté dans son livre qu'il a appelé l'authentique, ou en tout cas celui qu'on appelle aujourd'hui l'authentique, al-Sahih al-Bukhari. Mais lorsque ce n'est pas le cas, parce qu'al-Bukhari il a d'autres ouvrages, et dans ces autres ouvrages, il n'a pas la même méthodologie qu'il a dans son Sahih. Donc par exemple dans l'Adab, c'est un livre qui est traduit en français, hein. Al-Adab al-Mufrad, d'ailleurs c'est un livre que je vous conseille, c'est un livre de recueil de hadith qu'il a écrit pour l'éducation l'éducation du musulman, l'éducation vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça qu'il commence les premiers chapitres par les parents. Il commence par les proches. Après, il étend le champ vers le voisinage, les étrangers, etc. C'est un livre donc où il regroupe plein de hadiths qui nous parlent des relations entre l'humain et ses pairs, les autres humains, parmi les proches jusqu'aux moins proches. Donc ça s'appelle Al-Adab al-Mufrad. Il l'a appelé comme ça Al-Adab al-Mufrad, qui est en réalité l'éducation personnelle ou singulière que chaque personne doit en réalité avoir pour cheminer et être un bon musulman en termes de comportement et autres. Et dans cet ouvrage-là, eh bien, il y a des hadiths qui sont authentiques, mais il y en a qui ne le sont pas également. C'est pour ça il le cite, il dit wa akhraja fil adab, pour qu'on sache que il faut quand même aller voir si la chaîne elle est authentique ou non à ce niveau. Et ce hadith-là, il est authentique. Et il nous dit dans ce hadith, j'étais avec le prophète sallam lorsqu'un homme invoqua en disant ô créateur des cieux, ô vivant, ô subsistant, je te demande. Alors le prophète sallam a dit, savez-vous par quoi il a invoqué? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, il a invoqué Allah par son nom, qui lorsqu'il a invoqué par lui, répond. Donc vous voyez, et c'est ce qu'on a mis en rouge ici, c'est Ya badi' as-samawat, Ya hayyu ya qayyum. Alors ça rentre dans quoi? Ça rentre dans cette notion de ce qu'on appelle Ismullah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah ou le nom suprême d'Allah. Sachez que les savants ont essayé de savoir quel est le nom suprême d'Allah par lequel, lorsqu'on l'invoque, il exauce et il réalise donc nos souhaits et nos demandes. Cette notion de Ismullah al-A'zam, elle a fait couler de l'encre et elle a été beaucoup, en tout cas, traitée dans la tradition dite soufie. C'est-à-dire que vous allez trouver pas mal d'ouvrages, en tout cas ceux qui ont essayé de le développer, de le mettre en avant, etc. C'est certains, dans certains courants soufis qu'on a essayé de beaucoup écrire ou de mentionner cela. Mais ça n'empêche pas que les savants, qui sont pas forcément dans des confréries soufis ou autres, dans l'histoire musulmane, ont noté et ont essayé de savoir quel était le nom d'Allah suprême. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire du Sahih al-Bukhari, il va nous mentionner des paroles, et les savants nous mentionnent comme l'imam al-Nawawi et d'autres. Il y a une grande divergence des savants là-dessus. Déjà, pour résumer, il y a 3 grandes paroles sur le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première parole, c'est certains savants qui ont affirmé qu'il n'y avait pas de nom suprême en réalité. Ils vont dire cette notion de nom suprême, en réalité, n'existe pas. Tous les noms suprêmes d'Allah. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, il y a des hadiths où le prophète a dit لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ. Il a certes invoqué Allah par son nom suprême. Dans certains hadiths, le prophète mentionne son nom suprême. Alors, comment l'ont-ils compris? Ils vont l'interpréter. Ils vont dire, en fait, ici, l'A'zam, le nom suprême, c'est pour dire le grand nom d'Allah, le nom grandiose. Et ils disent, tous les noms d'Allah sont grandioses, et il n'y a pas donc de mérite particulier sur un nom plutôt qu'un autre. Donc, vous dites Al-Azim, Al-Karim, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghafour, etc. Tous les noms d'Allah, ils se valent. Et ça, c'est un petit groupe de savants qui sont de cet avis et qui ont partagé donc ces hypothèses-là et ont essayé donc d'avancer cela. Deuxième avis qui existe chez les savants, et c'est également quelques savants qui sont de cet avis, ils disent qu'en réalité, il n'y a que Allah qui connaît ce nom-là. Et personne n'est au courant et ne sait en réalité
quel est le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel lorsqu'on l'invoque, il nous exauce. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce savoir auprès de lui et ne l'a dévoilé à personne. Troisième avis qui existe, et là c'est le troisième avis, c'est la majorité donc des savants, ils sont d'avis que non, il y a bien le nom d'Allah suprême. Par contre, duquel s'agit-il? Lequel? Et dans cette question duquel, ils ont développé 14 avis. 14 avis qui est sorti. Alors, je vous les cite juste en substance, pour ceux qui ont la langue arabe ou qui veulent retourner au Al-Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, son grand commentaire, dans les hadiths justement qui concernent cela, et il les cite, donc il cite ces 14 avis, et le premier c'est le pronom huwa. Hu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, vous voyez des confréries soufis, vous les voyez danser, voilà, vous les voyez en tout cas faire des gestes dans la mosquée et dire hu, hu, hu. Vous voyez le hu ici, pour que vous le compreniez, ça vient justement de ce pronom qui veut dire huwa, lui. Et donc certains ont affirmé que c'était celui-là le nom. Deuxième, certains ont dit que non, c'est pas celui-là, c'est Allah, le nom. Et ça, c'est en réalité la majorité des savants. La majorité des savants de ce groupe-là considèrent qu'en réalité, le nom suprême, c'est le nom Allah. Pourquoi? Parce que lorsque vous analysez tous les hadiths, vous vous rendez compte que le terme Allah revient dans la plupart. C'est-à-dire, même dans ceux dans lesquels les autres noms que je vais vous citer sont cités, eh bien, le nom d'Allah, lui, Allah, ne déroge pas à la règle, il est présent. Et en sachant que le terme Allah, comme le disent certains savants, il regroupe tous les autres noms. En fait, quand vous dites Allah, eh bien, vous dites Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Mu'min, etc. Vous dites tous les noms, en fait. Tous les autres noms sont situés dans ce nom, Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres vont dire non, le troisième avis, c'est Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Quatrièmement, ils vont dire non, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum. Cinquièmement, Al-Hayy, Al-Qayyum. Sixièmement, il va venir le hadith, vous allez voir certains de ces paroles vont venir dans les hadiths qui vont suivre. Al-Hannan al-Mannan, Badi'u as-samawati wal-ard, Dhul jalali wal-ikram, Al-Hayy al-Qayyum. Septièmement, Badi'u, donc vous voyez, vous l'avez ici le terme Badi'u as-samawati wal-ard, Dhul jalali wal-ikram. Vous allez voir ce hadith-là également va venir. Dhul jalali wal-ikram, huitième. Neuvièmement, Allahu la ilaha illa huwa al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Donc il reprit un peu de la sourate Al-Ikhlas ici. Dixièmement, la mention Rabb, Ya Rabb, comme vous avez les Rabbana dans le Coran. Le onzième, c'est l'invocation du prophète Yunus. Certains ont dit que c'était celle-ci. C'est celle où il va dire La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, que vous avez dans la sourate An-Naml, la sourate les fourmis. Douzièmement, il va vous dire, c'est la parole où on dit Allah, hu Allah, 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 alladhi la ilaha illa huwa rabbul arshi al-azim. 13e avis, il vous dit que, ils vous disent pas que c'est un nom particulier, il dit que le nom suprême, il est disséminé parmi tous les noms qui sont rapportés dans le Coran. Les noms, ce qu'on appelle al-asma al-husna, les beaux noms d'Allah, qui sont cités dans le Coran, il dit, sont disséminés dans l'un de ceux-là. Et, 14e et dernier avis là-dessus, c'est la parole La ilaha illallah. Le fait d'appeler, donc la parole du tawhid, le fait de, quand on invoque Allah, de commencer en disant La ilaha illallah. Donc ça, c'est ce qu'on a mentionné concernant les différentes paroles là-dessus. Et on va continuer, vous allez voir que ce qu'on a mentionné là, ou ce que l'imam Ibn Hajar nous mentionne parmi ces noms suprêmes, vous allez voir que l'imam As-Suyuti les mentionne dans les hadiths qui viennent. Donc il est intéressant d'essayer de retenir et d'invoquer Allah en faisant un regroupement de tous ces noms-là et de l'invoquer avec ces noms-là, bi'iznillahi ta'ala. Le deuxième hadith, il nous dit, et lui aussi il est authentique, أخرج الحاكم عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Ya Hayyu Ya Qayyum. On va également le mettre en rouge ici puisqu'il rentre dans les noms. Et là, il va dire à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Al-Hakim rapporte d'après Anas, il dit, nous étions avec le prophète sallam lorsqu'un homme, donc parmi les compagnons, debout pria. Après s'être incliné et prosterné, il prononça donc le témoignage de foi, le tashahhud,
et fit une invocation en disant « Oh Allah, je te demande, car à toi reviennent les louanges. Il n'y a de divinité que toi. » Donc, voilà, il dit « La ilaha illa ant ». On a dit que ça rentrait dans ça. Ensuite, il va dire « Le créateur des cieux et de la terre. » Badi' as-samawati wal ard. Ensuite, « Ya dhal jalali wal ikram ». Donc, ô détenteur de majesté et de générosité. « Ya hayyu ya qayyum », ô vivant, ô subsistant. Et là, le prophète va dire « Il a invoqué Allah par son nom suprême, qui lorsqu'on l'invoque par lui, il exauce, et lorsqu'on lui demande par lui, il donne. » Donc, vous voyez que là, il y a le regroupement de différentes de ces paroles. Tout à l'heure, dans les paroles qu'on a dit, vous voyez, certains savants disent non, il n'y a que celui-ci. Il y a Hayyu, ya Qayyum. D'autres, ils disent non, il y a Dhal Jalali wal Ikram seulement. Donc, juste cette formule-là. D'autres vont dire non, il y a Badi'a as-samawati wal ard. D'autres vont dire non, c'est la ilaha illa hu, ou la ilaha illa ant. Donc là, vous voyez que dans ce hadith-là, il y a les 4 qui sont réunis ici. Le hadith suivant également, qui est authentique, qui nous dit wa akhraja al-hakimu an Anas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sami'a rajulan yaqul اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Donc là également, Al-Hakim, une autre version, il rapporte, donc le prophète a entendu un homme, donc il s'agira peut-être d'un autre homme, parce que la vocation là, elle est différente, mais elle ressemble à celui. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était l'homme de tout à l'heure? Il va dire, cet homme qui invoque, il dit, oh Allah, je te demande, car à toi reviennent les louanges. Il n'y a de divinité que toi. Donc, vous voyez, premier, le très bienveillant, le très généreux. Al-Hannan, Al-Mannan. Donc ça, c'est un rajout qui fait partie également parmi les savants que je vous ai cités tout à l'heure, qui le mentionnent. Également, Al-Hannan, Al-Mannan, Badi' as-samawati wal ard. C'était le 6e avis que je vous avais cité tout à l'heure des savants qui le mettent dedans, avec toute la formule qui suit ici. Donc, le créateur des cieux et de la terre, ô détenteur de majesté et de générosité, je te demande le paradis et cherche refuge auprès de toi contre l'enfer. Amin. On demande également la même chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il a invoqué Allah par son nom, qui lorsqu'on l'invoque par lui, il exauce, et lorsqu'on lui demande par lui, il donne. Il continue. Là, il nous dit وأخرج البخاري في الأدب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له. Donc là, avant de continuer, il dit Al-Bukhari donc rapporte dans l'Adab d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit, c'est également un hadith authentique, celui qui est accablé par une angoisse, une tristesse. Et combien d'entre nous, subhanallah, vous voyez plein de musulmans aujourd'hui sont en dépression, ont des problématiques, sont dans la tristesse et autres. Ouais, où est-ce qu'on est de l'invocation et de la mémorisation de ces paroles-là? Ce sont des paroles en or, subhanallah. Et la solution, elle est là. Elle n'est pas dans les charlatans de coaching et les charlatans qui vous promettent monts et merveilles pour vous en sortir de là. Regardez, là, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'apaiser les cœurs, comme Allah le dit dans le Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Comme pour dire qu'il n'y a pas rien d'autre que les cœurs s'apaisent. Et donc, regardez ces formules-là, comme elles sont majestueuses. Et nous dire, regardez, il est accablé par une angoisse. N'avons-nous jamais été angoissés? Une tristesse. Combien de fois on est triste dans nos vies? Des fois journalier, des fois dans hebdomadaire, des fois ça, une détresse. Certains d'entre nous, on est dans la... Et ou qui craint un souverain. Vous craignez quelqu'un. Un souverain, ça peut être un dirigeant ou autre. Qui invoque par ses paroles, son invocation sera exaucée. Donc, c'est quoi? Il va dire, Allahumma inni as'aluk bi la ilaha illa ant. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير ثم سل الله حاجتك. Donc là, il nous dit, c'est par ça qu'il a, oh Allah, il commence. Donc ça, c'est une introduction. Et après, oh Allah, je te demande, il n'y a de divinité que toi, Seigneur des 7 cieux et du trône immense. Oh Allah, je te demande, il n'y a de divinité que toi, Seigneur des 7 cieux et du trône noble. Oh Allah, je te demande, il n'y a de divinité que toi, Seigneur des 7 cieux, des 7 terres et de tout ce qu'elles contiennent, car tu es capable de toutes choses. Et après, là, le prophète nous dit, puis, qu'il expose son besoin à Allah. Donc, vous voyez, on a besoin de cette introduction-là. D'ailleurs, on l'avait mentionné dans notre premier cours, on avait mentionné qu'il y a un adab, il y a un comportement à avoir, il y a des convenances à avoir lorsqu'on demande à Allah. C'est pas on lève les mains et tout de suite, oh Allah, donne-moi. Non, il y a une introduction à faire. Comme quand vous vous rendez à un guichet,
même pour les humains, il y a cette politesse. Bonjour, voilà, je viens, je vous expose mon souci, j'ai besoin. Donc, il y a une introduction. C'est pas vous arrivez, bonjour, donnez-moi, j'ai besoin de ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Les relations humaines ne se passent pas comme ça. Alors, comment peut-on accepter cela pour le Seigneur de l'univers? On l'accepte pas pour nous humains. Comment l'acceptons-nous pour le Seigneur de l'univers? Donc, vous voyez cette introduction, comme elle est magnifique, elle est majestueuse. Donc, il est possible donc de commencer. Et ensuite, il dit, et ensuite qu'il demande à Allah ce dont il a besoin. Bien sûr, il y a d'autres convenances, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de rajouter Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, etc. Et après donc de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant également, qui est authentique, il va nous dire وأخرج الحاكم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Donc là il nous dit, Al-Hakim rapporte d'après Abu Huraïda radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme dire oh Allah, je te demande car tu es Allah, il n'y a de divinité que toi, l'unique, l'impénétrable, qui n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et n'a point d'égal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as demandé à Allah par son nom suprême, qui lorsqu'on le sollicite par lui, il donne, et lorsqu'on l'invoque par lui, il exauce. Donc vous voyez également, tout ça c'est une introduction. Allah, oh Seigneur, je te demande, tu es la ilaha illa ant. Regardez, là, tout le monde, je pense, mémorise Surat al-Ikhlas. Donc vous voyez, il y a juste à retenir Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant. Ou même si vous n'arrivez pas à ça au début, vous dites juste la ilaha illa ant al-ahad wa samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça, on mémorise. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà dans notre esprit, dans notre cerveau. Donc on peut l'utiliser. Et ce hadith-là également est authentique. Le hadith suivant, lui par contre, il est faible, voire très faible d'après certains savants. Il dit وأخرج البزار وأبو الشيخ في الثواب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد يا رب أربعة قال الله لبيك عبدي سل تعطى وعن جابر مثله رواه الديلمي. Dans ce hadith-là qui suit, donc là, comme je vous ai dit, il y a donc Al-Bazzar et Abu Shir qui ont rapporté il l'a rapporté dans son livre Al-Thawab, d'après Aïcha radhiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le serviteur dit ô Seigneur 4 fois, Allah lui répond me voici, mon serviteur demande et il te sera donné. Et une version similaire a été rapportée par Al-Daylami d'après Jabir radhiyallahu anhu. Alors ça, cette notion-là, elle existe et certains savants l'ont tirée des derniers versets qu'il y a dans Surat Al-Imran. Dans les derniers versets de Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend et il y a des invocations, il y a notamment 5 Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adhaban, le premier. Ensuite Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Troisième Rabbana ensuite. Rabbana, regardez, retournez au verset 191 à 194 de la Surat Al-Imran. Rabbana innana, donc ça c'est le troisième, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Ensuite le quatrième, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Le cinquième, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Et ensuite, qu'est-ce qu'Allah dit? فاستجاب لهم ربهم. Juste après, Allah dit et ainsi Allah les a exaucés. C'est pour ça que pas mal de savants disent qu'il y a quelque chose à faire avec cette notion de Rabb. Quand Allah nous cite que ces gens, ces serviteurs, ils ont invoqué Allah par 5 fois, et par 5 fois ils ont utilisé son nom, ou le Seigneur, Ya Rab, Rabbana 5 fois, et ensuite Allah les a exaucés. C'est pour ça que l'imam Al-Munawi et d'autres vous disent que parmi les éléments qui peuvent renforcer l'exaucement, c'est le fait d'utiliser Ya Rab. D'ailleurs, l'imam Ibn Rajab mentionne et rapporte des paroles de pieux prédécesseurs sur cette notion de dire Ya Rab, de dire donc Ya Rab, et que ce serait quelque chose dans lequel il y aura, ou il y a de la valeur à ce niveau. Ensuite, la suite, il nous dit وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات غداة أو غداه فقالت يا رسول الله علمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فأعرض بوجهه فقامت وتوضأت فقالت اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت فقال والله إنه لفي هذه الأسماء. Donc l'imam al-Tabarani rapporte, donc ce hadith-là également est considéré comme faible et d'une faiblesse légère, a rapporté dans son Awsat, selon Anas, que le messager d'Allah entrait un jour chez Aïcha un jour. Et elle lui dit, ô messager d'Allah, apprends-moi le nom d'Allah suprême, qui lorsqu'on l'invoque par celui-ci, il exauce et donne lorsqu'on lui demande. Il détourna son visage. Donc le prophète détourna son visage, elle se leva, fit ses ablutions et invoqua en disant, donc elle-même va invoquer, elle va commencer à dire une formule de sa inspirée par Allah. Elle va dire, oh Allah, je te demande tout le bien, qu'il soit connu ou inconnu de moi-même, hein, et par ton nom suprême, qui lorsque tu es invoqué par lui, tu exauces, et lorsque tu es sollicité par lui, tu donnes. Et là, le prophète va le dire par Allah, ce nom se trouve bien dans ces paroles, dans les paroles donc que tu viens de mentionner. Et donc c'est pour ça que certains disent que c'est ici peut-être Allah donc le nom Allah ici qui peut-être est visé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأخرج في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية. Là également dans ce hadith qui est faible pour certains savants ou d'une faiblesse légère, il nous dit, il a été rapporté donc dans le Kabir, donc c'est également l'imam al-Tabarani qui a plusieurs ouvrages, il a al-Awsat, il a al-Kabir, il a al-Saghir également. D'après le prophète sallam qui a dit le plus grand nom d'Allah par lequel si on l'invoque il exauce se trouve dans ce verset de la sourate Ali Imran. Donc ce verset là qui commence par ô Allah maître de la royauté, et il récita le verset en entier jusqu'à la fin. C'est le verset numéro 26 de la sourate Ali Imran si vous voulez retourner et la voir bi'iznillahi ta'ala. Ensuite, il continue, nous dit وأخرج في الكبير والأوسط بسند حسن عن معاوية ابن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. Donc il a été rapporté dans le Kabir et l'Awsat avec une chaîne de transmission bonne, donc Hassan, et c'est le cas, donc c'est une chaîne de transmission qui est bonne. D'après Muawiyah ibn Abi Sufyan qui dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quiconque invoque avec ces 5 paroles ne demande rien à Allah sans qu'il ne lui accorde. Donc regardez, intéressant ces 5 paroles-là. Et là, il va nous dire La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ensuite, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que ces paroles-là, donc La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ce sont les 5 paroles qui se trouvent dans cette invocation qui peut être utilisée. Il nous dit ensuite وأخرج في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فمر كلب ليقطع عليه صلاته فدعا سعد بن أبي وقاص على الكلب فأهلكه الله. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كيف دعوت عليه؟ قال قلت سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أهلك هذا الكلب قبل أن يقطع على نبيك صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت بكلمات لو دعوت بها من ici, alors attendez que je vérifie, لو دعوت بها من, c'est plutôt man et pas min. Man bayna as-samawati wal ard lastujiba lak. Donc là, elle dit, il a été rapporté dans Al-Kabir d'Ibn Umar que le prophète sallam priait la prière de l'après-midi à l'Asr, lorsqu'un chat passa devant lui pour interrompre sa prière. Donc ici, c'est la célèbre divergence qui existe chez les savants. Est-ce que, parce qu'il y a un hadith qui parle du chien, de l'âne,
et de la femme qui couperait la prière, si elle passe devant, elle coupe la prière. Alors les savants ont divergé à savoir c'est quoi cette coupure de la prière. Est-ce que c'est les mérites, ça fait diminuer les mérites? Est-ce que ça coupe la prière, c'est-à-dire ça l'annule? Ça, en restant sur l'avis des Malikites ici, pour pas se disperser, ce hadith-là n'a pas été tenu en rigueur dans l'école, et ils considèrent que ces éléments-là ne coupent en rien la prière et ne diminuent en rien la valeur de la prière. À la couline, donc ce chien il passe devant lui pour interrompre sa prière. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas invoqua contre le chien et Allah le fit périr. Lorsque le prophète sallam terminait sa prière, il a dit à Sa'd: comment as-tu invoqué Allah contre lui? C'est-à-dire quelle formule as-tu utilisée? Et il va dire: j'ai dit Subhanaka la ilaha illa ant ya dhal jalali wal ikram, fais périr ce chien avant qu'il n'interrompe la prière de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a utilisé cette formule Subhanaka la ilaha illa ant ya dhal jalali wal ikram, et le prophète va dire: alors tu as invoqué avec des paroles qui, si tu avais invoqué par elles entre les cieux et la terre, ton invocation aurait été exaucée. Comme pour dire que c'est une parole qui est forte en termes donc de valeur. Le hadith suivant, et ce hadith-là il est faible, par contre il est faible dans sa chaîne de transmission, à la couline. Donc là il nous dit également: أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن الحسن قال سمرة بن جندب: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ومن أبي بكر مرارا ومن عمر مرارا من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله أو أعطاه إياه. وقال سمرة: فلقيت عبد الله بن سلم فحدثته فقال: هؤلاء الكلمات كان الله أعطاهن موسى عليه السلام فكان يدعو بهن في كل يوم 7 مرات فلا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. Ce hadith-là également qui est intéressant, certains savants donc l'ont considéré comme bon, comme là l'imam Suyuti et d'autres, comme l'imam Al-Haythami ou Al-Mundhiri, d'autres l'ont rendu faible, d'une faiblesse légère. Alors, il rapporte à Tabarani dans son Awsat avec une donc chaîne de transmission bonne. Ça, c'est donc le statut qu'a donné l'imam As-Suyuti sur ce hadith-là. D'après le Hassan, que Samura ibn Jundub, ce compagnon, a dit: ne vais-je pas te raconter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises, et d'Abu Bakr à plusieurs reprises, et de Omar à plusieurs reprises. Quiconque dit matin et soir: oh Allah, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me guide, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui m'abreuve, c'est toi qui me fais mourir et c'est toi qui me fais vivre, ne demande rien à Allah sans qu'il ne lui accorde. Donc c'est cette formule-là, on a mis ça en rouge, hein. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Donc il dit, Samura ajouta ensuite: j'ai rencontré Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était ce compagnon qui était un rabbin et qui s'est converti à l'islam. Il fait partie de ceux qui se sont convertis à l'islam à ce titre. Quand le prophète est arrivé à Médine, et il lui dit, je lui rapporte, donc c'était quelqu'un qui avait du savoir concernant la Torah, et bien sûr ensuite le Coran, puisqu'il est devenu un des compagnons nobles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je lui ai rapporté cela, donc je lui ai rapporté ces paroles, et il me dit, ces paroles ont été données à Moussa, donc au prophète Moïse. Ça veut dire que l'Abdullah ibn Salam indique que ces paroles-là étaient présentes dans dans l'héritage qui leur a été parvenu, et il les invoquait. Il invoquait avec 7 fois par jour, et il ne demandait rien à Allah sans qu'il ne lui accorde, donc avec cette formule qui était utilisée par Moussa d'après Abdullah ibn Salam. Le hadith suivant: أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله هل من الدعاء شيء لا يرد. Donc le compagnon dit: Ya Rasulullah, y a-t-il une invocation qui ne soit jamais rejetée si je l'utilise, une formule? Le prophète dit: Naam, yaqul as'aluka bismika al-a'la al-a'azz al-ajall al-akram. Il dit oui, il dit de dire donc je te demande par ton nom le plus haut, le plus honorable, le plus grand, le plus généreux. Donc d'utiliser cette formule. Allahumma donc as'aluka ya Rabb, as'aluka bismika al-a'la al-a'azz al-ajall al-akram. Ce hadith-là également est considéré faible par certains savants, une faiblesse légère. Ensuite, وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدعو بها مسلم في شيء
قط إلا استجاب الله له بها. Al-Hakim rapporte donc ce hadith-là, il est authentique. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, que le prophète a dit l'invocation de mon frère Dhunnun, donc c'est Yunus alayhi salam, le prophète Yunus, lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson. Donc ça, c'est l'histoire qui est rapportée dans la sourate An-Naml, si vous les retournez, la sourate les fourmis. Vous avez cette invocation qui est rapportée donc dans cette sourate-là. Il va dire quoi? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Donc j'ai fait partie certes des injustes. Quand il est dans le ventre donc de la baleine, il va invoquer Allah par cela, et Allah donc va l'exaucer. Il dit, il n'est donc pas de divinité en dehors de toi, pureté à toi, j'ai été du nombre des injustes. Aucun musulman ne l'invoque en quoi que ce soit sans qu'Allah ne l'exauce par elle. Il continue, وأخرج الحاكم عن عبد الله بن مسعود أنه دعا فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد مرافقة نبيك محمد في أعلى درج الجنة جنة الخلد آمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى. Al-Hakim rapporte, c'est un hadith également authentique. Il rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud qu'il invoqua. Donc c'est Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon qui m'a invoqué, et le prophète, vous allez voir qu'il va valider cette invocation. Il va dire, oh Allah, je te demande une foi qui ne se détourne pas. Une foi, donc ici, imanan, la yartad, c'est-à-dire une foi inébranlable, une foi qui est bien ancrée dans mon cœur. Un bienfait qui ne s'épuise pas. Un bienfait qui ne se termine pas et qui ne s'épuise pas. Et il va dire, et la compagnie de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le plus haut degré du paradis éternel. Et Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Et donc, vous voyez qu'il va invoquer de cette manière, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va l'entendre, il va dire, demande, et il te sera donné. Demande, et il te sera donc donné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi ces personnes dans le plus haut degré du paradis, avec les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses prophètes, parmi les pieux, parmi les martyrs et les véridiques, et cela bien sûr suffisent comme bonne compagnie. Il continue, l'imam As-Suyuti nous dit وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول يا أرحم الراحمين فقال له سل فقد نظر الله إليك. Al-Hakim rapporte dans ce hadith-là, il est faible, et celui qui suit également, c'est qui a un sens proche. Il nous dit que le prophète sallam passa près d'un homme qui disait « Oh, le plus miséricordieux des miséricordieux, Ya arhamar rahimin ». Et là, le prophète va lui dire alors « Demande car Allah t'a regardé ». Comme pour dire que cette formule « Ya arhamar rahimin » a cette force et a cette valeur. Et également, ce hadith-là, donc, وأخرج الحاكم عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكا موكل بمن يقول يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثة قال له الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. Donc là, ici, ce hadith-là également, Al-Hakim a rapporté, donc d'après Abu Umama, que le prophète m'a dit, il y a un ange chargé de celui qui dit ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc la même formule, Ya Arhamar Rahimin. Il dit, lorsque quelqu'un le dit 3 fois, l'ange lui répond, le plus miséricordieux des miséricordieux s'est tourné vers toi, alors demande. Alors demande ici, l'imam al-Mullah Ali al-Qari, dans son commentaire de ce hadith-là, il va dire qu'en réalité, cette formule, elle n'est pas forcément bloquée à 3, parce que là, même s'il est cité dans le texte 3 fois, mais c'est plus, ça indique en fait le fait de dire Ya Arhamar Rahimin, le fait de le répéter un certain nombre, ça permet au cœur, à l'esprit d'être concentré. C'est pour ça que parmi les causes de l'exaucement des invocations, il y a ce qu'on appelle l'ilhah, le fait donc de persévérer dans la demande. C'est-à-dire de ne pas se contenter de dire « Oh Allah, guéris-moi, je suis malade », de le répéter « Oh Allah, guéris-moi, oh Allah, guéris-moi, oh Allah, guéris-moi, oh Allah, guéris-moi, oh Allah, accorde la guérison à ma mère, aux musulmans et à ceux qui souffrent, oh Allah, donne la victoire à nos frères à Gaza, oh Allah, donne la victoire à nos frères à Gaza. » C'est-à-dire de répéter, c'est ce qu'on appelle l'ilhah. Et c'est vers ça que tend ce hadith-là, c'est plus le fait donc de répéter et d'insister dans ces invocations que de prononcer forcément la formule 3 fois en tout cas. C'est l'avis de ce grand savant qui a commenté ce hadith, mais il n'y a pas de mal à le mentionner 3 fois et plus que
plus que 3 fois même, s'il le faut. Donc, vous avez vu ces différentes formules. Bien sûr, ce document-là que je vous présente à l'écran, on vous le partagera, Inch'Allah, à la fin. Donc, quand on aura fini, on vous l'enverra. On l'enverra en tout cas dans le groupe principal. Pour ceux qui veulent l'utiliser, le garder. Bi'idhnillahi ta'ala, ou le partager. Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter donc ici. On est arrivé donc à la moitié, ou un peu plus même de la moitié de ce chapitre-là. Il restera encore d'autres formules. Donc il reste à peu près un peu moins d'une dizaine de hadiths dans ce chapitre-là. Puis il y aura la conclusion également avec quelques règles de bienséance qui nous citent, une conclusion rapide qui tient sur une page. Et on clôturera donc ce livre de l'imam As-Suyuti qui est un petit épître qu'il a écrit concernant donc ce sujet de l'exaucement des invocations, de ce qui permet en tout cas de faciliter ou d'augmenter les chances d'être exaucé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, s'il n'y a pas... Très bien. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى أعلم وأعلى. بارك الله فيكم. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la clôture de cet ouvrage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.